et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le samedi 1er avril. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous ai laissé il y a quelques semaines maintenant, je commençais ma diète. Alors comment ça se passe? Eh bien au début ça a été difficile, j'ai craqué encore quelques fois et puis maintenant voilà. Maintenant j'ai fait ce petit déclic dans ma tête, j'ai visualisé mon objectif comme Julien me l'a conseillé et c'est parti, plus rien ne pourra m'arrêter. Alors, je suis retournée à la salle aussi, il y a une grosse semaine maintenant que j'y vais et je pense que ça a clairement changé ma motivation. Et ça m'a vraiment fait du bien en fait. De m'entourer de plein de gens qui font la même chose que moi, qui ont la même passion, qui s'entraînent à fond, qui ont des objectifs, ça me motive complètement. Alors, ça c'est vraiment chacun fait comme il a envie. Je sais que j'ai un home gym à la maison et que je peux m'entraîner ici tout le temps aussi, mais je n'ai pas la même motivation et ce n'est pas la même chose. Être chez soi, c'est quelque chose... voilà, le facteur peut venir toquer à la porte, les chiens peuvent aboyer, je vais commencer à chipoter, à plier du linge en attendant sur une pause. Il m'est déjà même arrivé d'aspirer entre des pauses, donc 1-2 minutes et puis je reprends. Mais bon voilà, c'est pas du tout une bonne chose, mais au moins à la salle, je suis focus entraînement et rien d'autre. Et pour vous dire, je ne prends même pas mon GSM. Voilà, donc sauf vraiment si je sais que je vais avoir un coup de fil hyper important pour le travail, mais sinon c'est non. Voilà, il faut vraiment que je sois à fond dedans, j'ai mes écouteurs et c'est parti quoi. Alors, je voulais vous parler de la perte de poids. Donc, on en fait tout un foin, il y a toujours plein de choses qu'on entend et en fin de compte, il n'y a qu'une ou deux solutions pour perdre du poids. Alors, la solution la plus classique que tous les coachs utilisent, et je pense que les diététiciens aussi certainement, c'est de diminuer vos calories. Alors, je vais vous parler du métabolisme basal. Il y a certaines personnes qui ne savent pas encore ce que c'est, mais ce sont les calories que votre corps brûle au repos par jour. Voilà. Donc il en a besoin pour sa survie et pour que son organisme fonctionne correctement. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment le métabolisme basal, les calories de base pour vivre. Voilà. Il faut retenir ça. Alors, pour calculer ça, c'est très simple, vous allez sur internet, sur un moteur de recherche, et vous notez tout simplement calculer son métabolisme basal. Et là, vous allez voir un calcul où vous rentrez vos données personnelles dedans, sans tricher évidemment. Ensuite, ils vont vous demander quel est votre niveau d'activité. Attention, il ne faut pas tricher non plus et pas dire qu'on est hyperactif pour se la péter alors que ce n'est pas le cas, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, vous avez souvent le niveau d'activité sédentaire, peu actif, actif et très actif. Alors, il faut savoir que rentrent en compte certains facteurs comme le travail, les activités sportives et aussi le NEAT. Donc, si toute la journée, par exemple, vous vous occupez d'une personne, vous faites plein de choses dans votre maison, vous êtes quand même actif. Donc, ça, il faut savoir, ça c'est le NEAT, c'est tout ce qu'on fait, mais qui n'est pas sportif. Voilà. Au quotidien. Et franchement, on fait beaucoup de choses au quotidien qui ne sont pas sportives, mais qui brûlent des calories. Alors, une fois que vous savez ça, on va prendre votre calcul de métabolisme basal, donc le chiffre que vous avez obtenu de calories, fois, admettons, 1,37 pour les personnes sédentaires, fois 1,50 pour les personnes qui sont assez actives. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir vos calories réelles que vous brûlez à la journée avec votre niveau d'activité. Donc, par exemple, je vais prendre ma calculatrice et je vais vous donner un exemple. Admettons que mon métabolisme basal, en ayant fait le calcul, est à 1400 calories. Voilà. Je dis que je suis très active, donc je fais fois 1,5. Donc je suis à 2100 calories par jour. Donc, de ces 2100 calories par jour, si je veux perdre du poids, je dois manger moins. Donc, je dois diminuer ces calories. Alors, le but étant de ne pas s'affamer d'un premier coup, hein. Donc, pour bien faire, il faut diminuer petit à petit. Voilà, donc moi, je vous dirais plus ou moins 100-150 calories petit à petit, mais certainement pas moins 500 calories d'un coup. Enfin, vous allez avoir très faim parce que vous n'êtes pas habitué, et c'est une mauvaise chose à faire en tout cas. Comment calculer ces calories? Eh bien tout simplement en prenant une application calculateur de calories.
Alors moi j'utilise l'application Yazo qui fonctionne très bien, mais il y en a plein d'autres. Donc vraiment vous choisissez celle qui vous plaît, ou le design est le plus simple aussi peut-être pour vous y mettre. Alors est-ce qu'il faut calculer à vie? Non, évidemment. C'est juste pour vous donner une petite idée. Moi ça m'a beaucoup aidé à voir que je mangeais beaucoup trop gras. Donc comme quoi, voilà, c'est pas toujours ce qu'on fait, mais ça aide en tout cas à ouvrir les yeux sur ce qu'on consomme. Donc c'est une bonne chose de le faire une fois au moins dans sa vie et d'avoir une idée. La deuxième solution pour perdre du poids, c'est tout simplement de diminuer fortement les graisses de votre alimentation. On ne se rend pas toujours compte, mais on consomme beaucoup trop de graisse. Diminuer les graisses va permettre à votre foie de mieux travailler, d'éliminer les toxines et les déchets qui sont dans votre organisme. Et si vous avez aussi du diabète de type 2, ça va beaucoup vous aider. Oui, c'est prouvé, ce n'est pas moi qui l'invente, hein. Avec une alimentation 90-10. Mais il faut vraiment opter pour cette alimentation-là et pas une autre pour pouvoir faire le boulot. J'espère que cette petite vidéo vous aidera si vous êtes en plein milieu d'une perte de poids. Mais c'est vraiment le fait d'aller calculer ses calories, déjà rien que ça, et connaître son métabolisme de base, ça aide vraiment à comprendre comment ça se passe. Pour moi en tout cas, ça a tout changé. À partir de ce point-là, on peut vraiment tout faire en fait. C'est vraiment intéressant de connaître son corps, connaître les calories dont il a besoin et savoir où on peut se diriger ensuite pour atteindre un objectif ou l'autre. Donc pour la prise de poids, c'est la même chose aussi. Par rapport à la première solution, soit vous augmentez vos calories, par rapport à la deuxième solution, eh bien vous mangez beaucoup plus de glucides mais pas plus de gras. Voilà. Maintenant, ça peut aussi peut-être vous aider, mais Julien fait un calcul où il vous donne exactement les macronutriments à consommer. Après, avec ça, vous faites un petit peu, voilà, selon vos croyances, si vous voulez diminuer un petit peu les lipides ou pas, si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de protéines et que vous n'êtes pas dans un objectif sportif particulier, vous pouvez aussi, hein. Je vous mets le site exact de Julien pour aller calculer tout ça si vous avez envie. Voilà donc 2 solutions pour perdre du poids. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Après, si vous voulez un suivi personnalisé ou si vous voulez un plan diète, ou même si vous avez déjà un plan diète et que vous voulez le végétaliser, donc moi il faut savoir que ce sont surtout des plans véganes que je fais car je suis végane. Mais voilà, je vous mets mon adresse mail dans la barre d'infos et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail. Je fais aussi attention aux préférences, je fais attention aux soucis de santé aussi. Donc le plan est vraiment personnalisé en fonction de tous vos facteurs. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Dans une semaine, je fais mon bilan et je vous tiens au courant évidemment de ce qu'il en est. Pour le moment, je me sens bien. J'ai eu énormément de courbatures, je ne vous l'ai pas dit. Et là, j'ai vraiment des courbatures au mollet. Ça devient très très difficile de marcher. Et une fois qu'on reste assis, le problème c'est qu'après quand on se lève, c'est pire. Donc je suis très souvent en activité pour éviter cette douleur. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Allez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si jamais. Vous pouvez aussi vous abonner, je vais faire un petit peu plus de vidéos avec des recettes plutôt axées sport, mais aussi des recettes qui peuvent vous aider au niveau de votre santé et des petites vidéos plus axées sport, motivation, des choses qui peuvent aussi vous éclairer dans ce sens-là. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!